Bonjour à tous. Donc voici la raison pour laquelle j'ai dû changer mes moteurs. C'est parce qu'en voulant serrer une hélice, j'ai cassé un de mes moteurs. J'ai cassé le pas de vis. Donc là je vous ai mis un petit schéma juste pour montrer en fait le fonctionnement d'un drone. Donc en fait en rouge on a la batterie qui va venir alimenter la carte de distribution. En anglais en fait on utilise l'abréviation PDB. Donc on alimente cette plaque qui va distribuer le courant sur 4 voies. Donc en rouge, on a le fil positif et en bleu, le fil négatif. Chaque voie va aller alimenter un ESC, qui en fait veut dire en anglais Electronic Speed Controller, qui va permettre en fait de contrôler la vitesse de rotation du moteur en envoyant plus ou moins de tension. Donc ces 4 ESC sont reliés chacun à un moteur à travers le courant qui passe par la plaque de la carte de distribution. On voit qu'il y a un petit fil jaune qui part de l'ESC et qui va en fait aller jusqu'au contrôleur de vol. Donc dans le contrôleur de vol, c'est là où on a tout l'appareillage qui permet de savoir comment est stabilisé l'appareil, s'il y a un GPS, enfin voilà, tout ce qui sert en fait au pilotage. Donc les ESC vont amener de l'électricité au contrôleur de vol pour faire marcher tout ça. Et le contrôleur de vol va renvoyer une réponse à travers ce câble en retour pour dire à l'ESC comment faut qu'il envoie de la tension à travers le moteur pour faire tourner l'hélice plus ou moins fort. Ça ne choisit pas le sens de rotation. Le sens de rotation, en fait, c'est si on intervertit 2 de ces câbles sur l'ESC, il suffit de changer deux câbles et le moteur tourne dans l'autre sens. Donc, couplé au contrôleur de vol, on a le récepteur radio. C'est lui qui va recevoir les commandes de la radiocommande et qui va les transmettre au contrôleur de vol et qui va interpréter tout ça et envoyer donc les informations aux ESC pour faire varier la rotation des hélices. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est non pas changer les ESC, mais changer ce qui va changer en fait les moteurs qui sont reliés aux ESC. Donc les moteurs sont reliés par 3 fils aussi, et c'est en changeant 2 de ces 3 fils qu'on va pouvoir faire changer le sens de rotation des hélices. Parce que les hélices ne tournent pas toutes dans le même sens. Donc là, j'ai fixé mon drone avec la 3e main pour pouvoir plus facilement travailler sur les moteurs. J'ai déjà dévissé un des moteurs. Avec la 4e pince, j'ai maintenu 2 des fils pour avoir le fil sur lequel je veux travailler correctement. Donc la soudure, en fait, elle est prise sous la gaine thermo-rétractible. Et là, donc, je viens d'enlever la gaine thermo avec un cutter pour mettre à nu la soudure qui avait été faite. Et avec un fer à souder, j'ai juste défait en fait j'ai défait la soudure pour pouvoir enlever les câbles. Donc je vais faire ça sur les 3 câbles. Et ensuite, je vais venir souder le nouveau moteur, donc voilà, qui lui aussi a 3 fils. Ces 3 fils sont noirs, il n'y a pas de distinction. Donc là, je viens de souder le 2e fil. Il manquera plus que le 3e. À chaque fois, j'ai mis un petit bout de gaine thermo que je viendrai remettre sur la soudure. C'est pour protéger de l'oxydation. Et puis protéger aussi, non pas de l'arrachement, mais des chocs, de la poussière et compagnie. Et puis c'est aussi surtout beaucoup plus esthétique. Donc là, je suis en train de remettre le moteur en place. Donc le moteur, je lui ai mis un petit carénage autour en plastique qui va permettre de le protéger. Donc après, je viens visser par-dessous, sous le cadre en fait, les vis qui vont venir tenir le moteur. Donc là, il y a 4 vis. Les moteurs sont plus gros que ceux d'origine. Donc là, on voit bien le SC en haut là, qui est protégé aussi par une grosse gaine thermorétractible. Donc là, voilà, là je suis en train de défaire le 2e moteur. Ils avaient mis un petit riselant pour tenir le SC. Donc on voit bien que les moteurs d'origine sont plus petits. Moi j'en ai mis des plus gros. Je ne vais pas forcément avoir plus de pêche, mais j'ai pas réussi à retrouver des moteurs de cette taille. Donc je suis en train de changer ce moteur là. Donc c'est un CW. Donc au niveau de l'ensemble des 4 moteurs que j'ai sur la boîte, CW.
Et donc les CW, ce seront en fait les moteurs qui auront le boulon noir et qui en fait se ferment en vissant dans ce sens, et en fait les autres, ça sera dans l'autre sens. Ça fait que quand le moteur va tourner, lui il va pas se desserrer, lui en fait il va au contraire se serrer, ça évitera que l'hélice puisse sauter. Donc là je viens de finir d'installer ce moteur là. Donc maintenant je vais procéder au test. Donc je viens de brancher la batterie. Et maintenant je vais connecter le drone à la télécommande. Et je vais juste faire tourner le drone, juste pour vérifier en fait que ce moteur là tourne bien dans le bon sens, parce que si jamais j'ai inversé deux câbles, et ben en fait le moteur il tournera dans le sens inverse, comme celui-là en fait. Les moteurs tournent de manière opposée en sens inverse. Ça veut dire qu'ils tournent en sens horaire et ça en sens anti-horaire. Et en fait dessus il y a une différence au niveau des hélices en fait qui n'ont pas la même référence. C'est parce que leur pas est inversé. Donc j'ai choisi mon drone. Normalement il est connecté. Je vais... Alors c'est pas facile avec une seule main. Donc j'ai fait la manip pour le démarrer. Vous le voyez peut-être pas très bien, mais les moteurs tournent. Alors là en fait je peux les arrêter à la main, parce qu'ils sont vraiment en mode très lent. Et donc là en fait ça me permet de contrôler que lui il pousse par là-bas, donc il va bien par là-bas. Ouais, c'est normal qu'il s'arrête. Là ça redémarre. Et là, il me pousse bien dans l'autre sens. Petit test de punch. Bon, test concluant. Donc deuxième moteur remplacé. En plus j'ai rajouté ces protections moteurs qui en fait protègent aussi bien le cadre. On voit là il y a déjà eu un pet, et que le carbone, celui-là c'est vraiment un carbone de très mauvaise qualité. Donc en fait j'espère qu'avec cette petite pièce là au plastique, que je vais pouvoir protéger le moteur, mais aussi le cadre. Voilà. Allez, au moteur prochain. Donc là je viens de changer le troisième moteur. Il n'en reste plus qu'un. Le quatrième est fait. Il me restera plus en fait qu'à plaquer les ESC. Là j'ai utilisé du scotch en fait pour tenir les ESC avec les câbles. Allez, maintenant la seule chose qu'il reste, c'est à tester le drone en vol.